liziba ya mozindo esika natokaka makasi na liziba esika nalataka elamba ya sika na liziba liziba ya mozindo esika Petelo azwaki mbisi wapi na liziba liziba ya mozindo oyebi nga Yesu nga pe nayebi yo Yesu nga na yo toyebani Yesu wapi yo na mozindo opona nga Yesu nga pe napona yo Yesu nga na yo toponani Yesu wapi yo na mozindo olukanga Yesu omonanga Yesu nga na yo tokutani Yesu wapi yo na mozindo na yo nde esika natia motema 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 sina yo nde esika natia elikia oh elikia yuko wanga nanga te Yesu ata ubiti nga fimbo suka soko yambanga na maboko pona sase mwana toza papa na yo natia motema motema oko wanga nanga te Yesu oko bwaka nga te na boko kende mosika na yo sambalole natikalise na makolo na yo bona toka ya ngai bomoi Yesu nazelaka yo nazelaka yo awa na mozindo nalukaka yo nalukaka yo wapi yo na mozindo liziba insondable liziba na mozindo oyebi nga Yesu apena yebi yo Yesu ana yo toyebana na mozindo. baluka yo na pasi yo bakutana na yo po yo nde liziba Yesu oza liziba ya mozindo. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que l'on me reçoit très bien? Po yo nde liziba Yesu yo liziba insondable nga pe nazoluka yo si yo nde obongolaka moto yo nde liziba Yesu yo liziba Alors bienvenue, aidez-moi à partager le live au maximum.
pour les personnes qui sont sur Facebook. Et pour vous qui êtes sur Zoom, je vous prie d'inviter plusieurs personnes, tout en spécifiant que nous avons déjà commencé. Nous allons prier. Soki ozangi pe mingi yaka kotoka sena liziba yangolwe makasi na ngai. Te bénissons, Seigneur, et nous t'ovationnons. Merci pour ces moments et merci pour ta grâce. Merci parce que tu as bien permis et tu as disposé ces temps de telle en sorte que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus ce soir. Je te prie, Dieu des esprits des prophètes, de nous faire grâce, de jouir de ta présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ni personne ne puisse nous déconnecter de l'écoute de ta voix. Nous t'aimons par-dessus tout. Et ce soir encore une fois, le signe de notre attachement à ta personne, telle notre présence. Fais-nous grâce d'avoir part à la sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons poursuivre notre enseignement et je crois que le Dieu des cieux assurément nous fera du bien. Comme dit quelqu'un, les retardataires ont raison d'avoir tort. Il faudrait que nous puissions nous habituer à l'heure. Et je crois que dorénavant, je vais faire cela. Je vais même commencer à 20h55. J'enseigne déjà. Comme ça, quand vous vous connectez, l'enseignement est déjà fini. Vous allez réécouter ça sur Facebook. Apprenons aussi la promptitude. Apprenons à être à l'heure. C'est très important. Alors, nous parlons depuis sur la sorcellerie. Et ce soir, je crois par la grâce de Dieu que notre enseignement va prendre une autre connotation. Je parlerai sur les prérequis. Voilà, pour ceux qui prennent note. Vous pouvez noter les prérequis. Donc, le thème, c'est les prérequis ou les choses à avoir avant d'engager un combat spirituel. Ou les prérequis avant un combat spirituel. Donc, selon que vous le souhaitez. Nous sommes en train de parler sur la sorcellerie et qui parle de la sorcellerie, parle de la notion du combat spirituel. Et ce serait suicidaire d'aller en combat sans pour autant se rassurer que son armure est prête. Ce serait totalement suicidaire d'aller en combat sans pour autant se rassurer que j'ai l'armure qu'il me faut. Prophète, je me rends compte que les combats qu'on a faits, les prières qu'on a faites, au lieu que cela puisse améliorer les choses, c'est comme si ça empirait exactement parce que tu es allé déranger le camp adverse sans pour autant t'être rassuré que ton camp est miné, que ton camp est blindé, sans pour autant te rassurer que tu as l'attitude, la posture et les éléments adéquats. Les amis, on peut avoir Christ, selon que je l'eusse dit ici plusieurs fois. On peut avoir Christ, mais être tué, mangé, dérangé par un occultiste, malgré tout ton Jésus et tout ton Saint-Esprit en toi. Parce que le monde spirituel repose sur les lois et des codes. Le monde spirituel et même en Christ, ce n'est pas une histoire de, permettez-moi l'expression. Non, si je dis ça, ce serait trop fort. C'est-à-dire, il faut avoir l'intelligence.
Voilà. Il faut avoir l'intelligence. Ce n'est pas juste des choses de bon. J'ai fait. Non, il faut aussi être intelligent dans les choses de Jésus là. Si tu n'es pas intelligent, tu vas mourir. Tu as pour commentaire, dis à ton voisin, sois intelligent. Aide-moi à dire à ton voisin, sois aussi intelligent, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît, à dire à ton voisin, tu as aussi besoin d'être intelligent. Les choses de Jésus là demandent aussi l'intelligence. Oui. Et ce soir, nous allons parler de ces choses-là. Nous avons aussi besoin d'intelligence dans les choses des Alléluia et Amen. J'aime bien appeler ça comme ça, les choses des Alléluia et des Amen. Nous avons besoin d'intelligence. Parce que si tu n'as pas l'intelligence, tu vas mourir avant le temps. Si tu n'as pas d'intelligence, excuse-moi, tu vas mourir avant le temps. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, what I'm doing. Si tu n'as pas d'intelligence, tu vas mourir avant ton temps. Donc, il faudrait que tu puisses avoir de l'intelligence. L'intelligence est d'une importance capitale dans les choses de Jésus là. Donc, il faudrait avoir l'intelligence. Et qui parle de l'intelligence, parle de la connaissance. Ok. La connaissance est une information qu'on te donne. Mais on peut juger qu'une personne est intelligente sur sa capacité à assimiler la connaissance qu'on lui donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Conventionnellement, on traite une personne d'intelligente à cause de sa facilité ou sa rapidité de compréhension. Et la plupart des personnes qu'on appelle bêtes entre griffes ne le sont pas. C'est juste que ces personnes comprennent lentement, j'écorche un peu le français, plus lentement que d'autres et demandent d'autres méthodes d'apprentissage que d'autres. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Est-ce qu'on est là? Are you ready? Ok. Aide-moi encore. Dis à ton voisin, voisin, sois intelligent. Voisin, sois intelligent. S'il te plaît, il faut être intelligent. Il ne faut pas seulement aller parce qu'on a dit, tu as Jésus, tu cours déjà. Rassure-toi d'abord que tu as les éléments qu'il faut. Ma lectrice d'hier, Darlene. On va prendre le même texte d'hier. On va prendre le même texte d'hier. Si tu es prête, tu peux commencer à lire. Shalom levehedea. Zumbe bedu sigligi vahadias komber legont. On prendra le même texte d'hier. Hier, nous étions dans Éphésiens chapitre 6. Let's go. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6 au chapitre 12. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les... Vas-y, continue. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Maman, attends. La version là est... Je l'aime. J'aime ta version. Srézilia, prépare ta version aussi. On va prendre ces deux versions. Nous devons lutter contre les puissances qui, quoi? La partie là, le monde de la nuit. Qui dirige le monde de la nuit. Je dois vous enseigner sur le monde de la nuit très bientôt. Thème, le monde de la nuit. Ça va un peu créer des désarrois chez certaines personnes. On va parler de ça. Le monde de la nuit. Ah! Et qui parle de la sorcellerie,
fait aussi, il y a une grande connotation avec le monde de la nuit. La sorcellerie peut être présente en plein jour, mais la force de la sorcellerie se trouve dans la nuit. La force de la sorcellerie, c'est la nuit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le monde de la nuit. Donc, nous, on lutte non pas contre la chair et le sang, ce n'est pas là-bas notre combat. Notre combat, c'est contre le monde de la nuit. Il y a des films là où on parle des chasseurs, des sorcières. Il y a des gens qui, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a des gens qui sont des chasseurs, des sorcières. J'ai oublié le nom du film. C'est-à-dire, eux, ils ne chassent que la nuit. Pourquoi? Parce que c'est à cette heure-là que les sorcières, ou bien ça a une connotation un peu avec les vampires, sortent. C'est là aussi on parle de Einstein, où on parle, quand on parle de Dracula. C'est un ancien film avec un acteur qui se transforme en loup-garou. C'est un ancien film. Ils mettent un peu en connotation le fait que le jour de pleine lune, l'homme a une force, donc celui qui se transforme en loup-garou a une force extraordinaire. Et aussi pendant la pleine lune, les hommes qui sont des chasseurs, qui sont des vampires, ont une soif de sang particulière. Si on parle du monde de la nuit, on dit le monde de la nuit. Si la Bible dit le monde de la nuit, chaque monde est régi par des lois. Ça voudrait dire que ce monde de la nuit dont on parle a des lois. Est-ce que les esprits m'entendent? Ma fille, lis encore la partie là. Ils n'ont pas compris. Il y a des gens là qui ont sommeil. Relis encore la partie là, s'il te plaît. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Oh my God. C'est quel verset? C'est le verset 12. Regardez ici ce qu'on dit dans ma version. Cécilia, prépare ta version. Dans ma version, on dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cécilia, on dit quoi dans ta version? Écoutez les Écritures. Verset 12. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ah, Seigneur, est-ce qu'on va terminer le culte de ce soir? Parce qu'il y a trop de fenêtres qui ne font que s'ouvrir. Les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Malice. L'expression utilisée dans sa version, c'est malice. Malice, ça veut dire quoi? Les Ivoiriens ont une expression là, attrait au coup bas. Donc, quelqu'un t'a fait des coups bas. Je crois qu'il y a aussi cette expression au Cameroun. On parle de quand quelqu'un t'a fait des coups bas. Voilà, je vais le dire ainsi. Donc, ça existe dans le règne spirituel. Voilà, quelqu'un t'a tapé d'eau. Donc, on parle des malices. Darlene, relis encore ta version. Après, je vais décoller ici. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre.
contre les esprits, les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Dans notre version, on parle du monde des ténèbres. Le monde de la nuit. Est-ce que la nuit est du diable? Non. Mais le diable, c'est comme incrusté dans ce qu'on appelle le monde de la nuit. On parle du monde des ténèbres. Continue, s'il te plaît. Verset 13. On va prêcher à deux. Allons-y doucement. Verset 13. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ma fille, on prêche à deux. On prêche à deux. On parle de dominer, d'affronter. Je donne ça dans mes propos. Des esprits, domination, monde de la nuit. Mais après, on nous dit, vous ne pourriez pas les affronter sans armes. C'est bien beau de dire, le sorcier de ma famille doit mourir. Mais mon gars, le sorcier de ta famille, là, il est équipé. Le sorcier de ta famille, là, il est blindé. Maintenant, est-ce que toi aussi, tu es équipé? Tu ne peux pas aller combattre un chef d'armée si tu n'es pas équipé. C'est une erreur, une hérésie que de penser que parce que j'ai Jésus, je suis une nouvelle créature. I'm strong man, je suis fort, j'ai la capacité maintenant d'aller bousiller le camp de l'ennemi. C'est impossible, on va te frapper là-bas. Il faut faire attention. L'ennemi ne blague pas. Là-bas, c'est pas le oh, je suis fils de pasteur, mon père est diacre. Ça fait 10 ans que je suis en Jésus-Christ. Mon gars, si tu peux même avoir bachelor ou bac plus 5 en christologie, en titrologie, dans les années passées à l'église, ça ne garantit pas ta croissance spirituelle et ta hauteur dans l'esprit. Si tu touches là, il ne faut pas toucher là où est mon nom. Tu vas vivre les choses. On va te taper. Même si tu as Jésus de 10 ans de conversion, on va te taper là-bas. Tu dois te rassurer d'abord. C'est pourquoi dans ma version Louis II, on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc Dieu aussi a des armes. Dieu aussi a des armes. Ce n'est pas seulement une histoire de je suis fils de Dieu, je suis... Non, Dieu aussi a des armes. Mais posons-nous une question très simple. Pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées? Pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées? Armée là, c'est quoi? Dieu aussi a des armes. Dis à quelqu'un, Dieu aussi a des armes. Tu ne me comprends pas. Dis aussi, Dieu aussi a des armes. Notre Dieu que l'on prie, il a des armes. Ma fille, continue. On y va. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Ok. Prenez les armes de Dieu. Une fois que les armes sont prises, elles vous permettront non seulement de résister, mais aussi de rester debout. Quand on dit rester debout, là, ça veut dire vous allez résister jusqu'à ce que l'adversaire ne pourra plus vous attaquer. Et après l'affrontement, vous restez debout. Et si on dit que vous restez debout, ça veut dire entre l'un d'entre vous, il y a quelqu'un qui est resté allongé et un autre qui est resté debout. Donc, en d'autres termes, on est en train de dire ici
vous allez bagarrer. Il y aura une bagarre, il y aura un combat, une résistance. Et vous allez vaincre et vous allez rester debout. Parce que la position de debout est une position de victoire. Or, tu ne pourras jamais avoir la victoire si tu ne sais pas quelles sont les armes dont tu dois te revêtir. Les armes. Tu as besoin de prendre les armes. Tu as besoin de prendre les armes. Ma fille, continue. Ce soir, je mets juste les bases. On continue. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandales. Attendez. Sabradou Clérigas. Attendez. Est-ce qu'on peut prendre la version 8 secondes? On va lire les deux ensemble. Darlene, reste là, s'il te plaît. Version 8 secondes. Ou si tu as la version 8 secondes, tu peux la prendre. Version 8 secondes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Ma fille, attends. Je suis dans un autre... je ne suis pas là. Donc, j'essaie de revenir ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous êtes là avec moi, est-ce qu'on peut faire ça? Tu actives ton micro, tu fais ça. C'est-à-dire, je vais vous expliquer des choses. Je vais vous expliquer des choses. Allons étape par étape, step by step. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Maman, prends le verset 14. On dit quoi? Version 8 secondes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Question pour un champion. Le rôle de la ceinture, c'est quoi? Maintenir un habit. Maintenir un habit. Qui dit autre chose? Ceinture en général. Ajuster le vêtement à nos reins, en fait. Un vêtement. Ajuster le vêtement au rein. D'accord. Bon, quel que soit tout ce qu'on va dire, même si de nos jours, la ceinture aussi fait partie d'un élément artificiel qui vient embellir le vêtement, le rôle primordial de la ceinture, c'est d'abord de soutenir un vêtement. Donc, ajuster, le maintenir sur notre corps. Mais ici, on nous dit, prenez la ceinture de vérité, je crois que c'est ça. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Logiquement, dans certaines contextualisations,
on ne devait pas d'abord parler de la ceinture? Ou bien, comment Paul commence par la ceinture? Parce que quand on va en guerre, la première chose que le soldat met, ce n'est pas d'abord la ceinture. Vous conviendrez avec moi que quand on va en guerre, il met d'abord, la première chose qui se rassure à mettre, ce n'est pas d'abord la ceinture. Il y a d'abord la cuirasse. Hein? Il y a des gens qui ne connaissent pas la cuirasse. C'est que ce qu'on met ici, là, ce qui protège le tronc. Après la cuirasse, là, il y a quoi? Il y a les chaussures bizarres là qu'on met, les chaussures qu'on met. Donc, on habille d'abord. C'est quand on a mis tout ça maintenant, après on met la ceinture. Après la ceinture, on met le casque et on prend l'épée. Est-ce qu'on me suit? Mais Paul nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je vais expliquer. Maman, continue encore. Premièrement, ceinture. Après, on parle de quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, premièrement, ayez la ceinture, donc la vérité. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. Justicier. Et la cuirasse. My God. Troisièmement, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quatrièmement, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec Vas-y, continue. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Regardez comment il est en train de décrire les choses. Continue encore, maman. Les gens ont envie de rentrer, mais finis d'abord. Allons. Et aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, premièrement, la vérité pour ceinture. Sabradouche. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. Troisièmement, les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile. Ah, si je me trompe, corrigez-moi. Quatrièmement, le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre les flammes de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi. Cinquièmement, le casque du salut. Sixièmement, l'épée. C'est ça, non? L'épée de quoi? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Pourquoi Paul ne commence pas par la cuirasse, après la ceinture, le zèle, les chaussures, mais il commence par d'abord la ceinture? Parce que ce qui fait la force dans le règne spirituel, la force de l'armure du chrétien, ce n'est pas d'abord la justice. Ce n'est pas d'abord la cuirasse de la justice. Ce n'est pas d'abord le zèle, les chaussures du zèle de l'évangile. Ce n'est pas le bouclier de la foi. Si tu as toutes ces choses et tu manques de ce qu'on appelle la ceinture de la vérité, tu es semblable à quelqu'un qui va en bataille avec un drap pour se couvrir, pensant qu'on ne le voit pas, mais on le voit très bien. Pourquoi? Parce que la vérité est l'une des lois fondamentales qui a la capacité de sécuriser le chrétien ou l'être spirituel. Je vais vous choquer. C'est une loi spirituelle qui existe et chez les chrétiens et chez les mondains. Dans le règne spirituel, l'innocent est protégé. Mais le coupable, même s'il ment, ça l'atteint. N'avez-vous jamais appris
L'histoire des oh, taper le diable, taper le diable. Je ne sais pas comment ils font pour taper le diable, s'il pleure ou bien comment. Mais n'avez-vous jamais appris l'expression je vais te taper le diable ou envoyer le fusil nocturne? Ça n'attrape que les personnes qui sont dedans. Si tu as volé, tu mens et tu dis je n'ai pas volé, on va faire les histoires d'attraper le diable ou taper le diable. Comment ils font ça? Si c'est chez une vraie personne mystique, pas les personnes qui mentent là. Un vrai marabout mystique, ce qu'il va faire va atteindre le coupable. Je sais aussi, il y a aussi les fraudes, hein. Il y a aussi les marabouts qui mentent. Ça va atteindre le coupable. Même Dieu ne pourra pas te protéger. L'une des choses, et remarquez bien, nous sommes dans une société où, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé ici de me rendre compte que de jour en jour, j'ai du mal à faire confiance aux gens. J'ai du mal à faire confiance aux gens, surtout aux chrétiens même. J'ai du mal à faire confiance. Je n'accorde plus ma confiance à tout le monde. Or, c'est dangereux. Ça montre que la ceinture de la vérité est en train de disparaître. L'ennemi est en train de déranger beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens par rapport à la vérité. On devient des menteurs ambulants, on ment comme on respire. Ça devient naturel. Ça devient naturel. J'ai vu des chrétiens et des chrétiennes, elles mentent naturellement. Et on prend ça parfois dans les blagues. C'est-à-dire, on met ça parfois dans les blagues. Aujourd'hui, c'est déplorable. Pour te rassurer que la personne dit la vérité, tu es obligé de dire devant Dieu. Dis devant Dieu. Jure devant Dieu. Je me rappelle de mes conversations, mais bon, juste un exemple. Jure devant Dieu. Dis devant Dieu. Ah, jure ta mère. Jure ton père. Tu me dis la vérité. Ah, en fait, la parole des personnes ne pèse plus. C'est déplorable. C'est déplorable. Parce que l'ennemi est en train de se battre à détruire la ceinture de la vérité. Mon gars, tu peux prier. Si tu n'as pas la ceinture de la vérité, tu es accessible. Tu vas au combat, on va te bastonner là-bas. On va te faire ça dur là-bas. Parce que tu n'as pas la ceinture de la vérité. La première chose, ce n'est pas d'abord l'épée. En nous, Chabradija, en nous les chrétiens ici, qu'est-ce qu'on cherche? Profane. Quelles sont les techniques, les codes, les rituels, papa, pour tuer le sorcier? On veut déjà attaquer par l'épée, sans pourtant se rassurer qu'on a la ceinture. On veut déjà les tuer, sans pour autant, oh, Shabadi et cloche, se rassurer qu'on a la ceinture. On veut aller au front sans être prêt. Abada. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as la ceinture? Est-ce que tu as la ceinture? Si pendant que je parle là, tu sais que toi, le mensonge t'appelle Yaya, il faut te repentir. Et si tu as besoin d'une séance de délivrance, on va faire un travail à distance. Je te mets sous un travail spirituel. À distance, on va te délivrer de l'esprit de mensonge. Les mamans, vous qui êtes mères de famille là, le mensonge, il ne faut jamais tolérer ça chez les enfants. Frappez. Quand vous remarquez que l'enfant est déjà en train de développer un esprit de mensonge, priez pour lui ou pour elle. Frappez l'enfant. La Bible dit que le fouet ne s'éloigne pas. Donc, bibliquement, même si vous êtes en Europe, ouais, bon, moi, la langue des anges là revient. Tu frappes l'enfant là bien direct. Si tu sens qu'en France, on va te faire des trucs bizarres, tu prends l'avion, allons en voyage. Venez en Afrique, 2 semaines, tu tapes ses démons. Après, quand vous rentrez là, il va se calmer. Il saura que s'il boude, quand il va se m'entendre, allons en voyage, parce que là-bas en France, j'ai appris que même les enfants, ils ont déjà ce qu'on appelle la police des enfants, si c'est quoi. Donc, même ton propre enfant, tu le frappes,
il appelle la police des enfants. Ça, c'est quoi? Il dit, il porte plainte contre tes parents. Et bizarrement, c'est les pays là où on veut partir. Mine de rien, les enfants africains sont mieux éduqués. Bon, Bon. Ça, c'est... Revenons dans notre message. La ceinture. Si on va là-bas, c'est... Il est dans nos forêts là-bas au Gabon. Concentrons-nous sur notre message ici. La ceinture de la vérité. Et l'ennemi est subtil. Nous, on pense que, parents, je discute avec beaucoup de jeunes. Et la plupart de mes enfants, ce sont des jeunes. On est tous des jeunes. Moi aussi, je suis jeune. Je suis jeune. Quand l'enfant même déjà, surtout les enfants Android là, à partir de 2 ans, 3 ans, ne pensez plus que vous avez un enfant qui est encore un bébé. Ne pensez plus que vous avez un enfant, c'est encore un bébé. Non. Les bébés de 2000, 2009 là, non, depuis le 8, 2000, même les 2000, ne sont pas les mêmes bébés que les 1900. Les 1900 encore, 2 ans, 3 ans, ils étaient encore bébés. Mais les bébés même de 2000, 2009, 2015 là, à 2 ans, il n'est plus bébé dans sa tête. Il réfléchit plus vite que son âge. Un bébé qui discute la télécommande avec toi, tu penses que c'est un bébé? Il discute ton téléphone, il manipule ça même mieux que toi. Tu penses que c'est un bébé? Il est bébé de taille, d'âge, mais dans la tête, il est plus avancé. Donc, veillez à ce que vous faites. À partir de 2 ans, l'instruction ou l'éducation de l'enfant doit être encore plus serrée. Il ne faut pas succomber, il crie un peu ici, et puis toi si tu es là, oh non, bébé, bébé, bébé. Quand il aura 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, le comportement, ça sera déjà installé. Et tu ne pourras plus le redresser. S'il nous plaît, je le dis pourquoi? Je le dis parce que à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans, vous voyez que c'est un bébé. Mais le diable ne voit pas que c'est un bébé. Le diable ne voit pas que c'est un bébé. Le diable va commencer à déranger l'enfant même depuis qu'il est né. C'est l'une des raisons pour lesquelles habituer l'enfant à la vérité. Éduquer l'enfant pas sur les... N'éduquez pas l'enfant selon la société, mais éduquez l'enfant sur la vérité de la parole. Apprenez, emmenez l'enfant à aimer les Écritures. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis vous-même aussi, aimez les Écritures. Parce que si tu n'aimes pas lire la Bible, tu ne pourras pas transmettre cette notion-là à l'enfant. Toi, tu lis, tu somnoles devant la Bible. Je vous vois. Il y a même beaucoup de gens là, vous êtes en retard dans la lecture de la Bible. On vous dit de lire, vous somnolez devant la Bible. Après, si vous avez du mal à transmettre maintenant l'évangile aux enfants, parce que toi-même aussi, tu es anti-chrétien. 2 jours tu pries, 2 semaines tu ne pries pas. 2 jours tu pries, 2 semaines tu ne pries pas. Tu interdis l'enfant de faire le Congo ça. Oh, toi tu fais ça, version Pro Max. Il te copie. La meilleure éducation, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait. Les enfants prennent 90% de ce que l'on fait et 10% de ce que l'on dit. Nous tous là, nous sommes le résultat des actions de nos parents, pas de leur dire. Un parent qui te dit ne bois pas, tu vas finir par boire. Parce que lui il boit, mais il te dit ne bois pas, tu vas finir par boire, même en cachette tu vas boire. Or, si tu n'as jamais vu papa mentir, tu n'as jamais vu papa taper maman, que tu ne veuilles ou pas, ça ne pourra jamais venir dans ta tête qu'un homme tape une femme. Jamais, jamais, jamais. Tu n'as jamais vu maman répondre à papa quand il parle. Jamais ça ne va venir dans ton esprit qu'une femme répond à un homme. Jamais. Jamais. N'essayons pas de corriger avec la bouche les tares comportementales.
arrange toi-même d'abord ton comportement. Et si tu es là, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, tu sais que tu as un comportement sale. Permettez-moi l'expression. Il faut arranger ça. C'est bien de critiquer les enfants des autres, mais tu n'es pas encore maman. Donc, arrange déjà ton comportement. Les amis, je vous assure, c'est très important ce que je dis. La vérité de nos jours se fait rare. Ça devient difficile d'accorder son cœur à quelqu'un pour dire je te fais confiance. Ça devient difficile. Même les chrétiens, et c'est tout, ce sont eux-mêmes les bandits. Ce sont eux. Il est chrétien. Vous faites les affaires, mais c'est un menteur de haut niveau. Faites les coupures de ça, envoyez-leur ça. Leur dites le prophète a parlé. C'est un chrétien, il ment. De toute façon, il ment là, tu te penses là. Il est sérieux. Tu regardes un bel homme comme ça qui ment. Une belle femme comme ça qui ment. Et ce sont des chrétiens. Après, les chrétiens se plaignent pourquoi on ne fait pas des affaires avec eux. Tu leur accordes ta confiance, mais ils te mentent comme si je ne sais pas. Ils pensent que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas les amener, je ne sais pas. Ah, l'amour de Dieu. Notre chrétien, là, comme disent les Ivoiriens, on va se limer. L'histoire des chrétiens, là, on va se limer ici, là. Bon, ça, c'est l'humour ivoirien. Ne me prenez pas au mot. Mais il faudrait qu'on change des choses. On va changer les choses, c'est pas normal. La ceinture de la vérité. Les chrétiens eux-mêmes sont dans un complexe. J'ai vu des chrétiens qui mentent sur même, c'est-à-dire, elles pensent qu'elles mentent aux autres, mais c'est ment à elles-mêmes. Instagram, là, les WhatsApp, là, les statuts. Elle va te mettre un beau petit déjeuner en statut, là, beau petit déjeuner. Avec un commentaire, oh, c'était doux, délicieux. Toi, tu vas voir le statut, tu vas dire, oh, ma copine, oh, elle a bien mangé, mais elle te ment. Elle te ment. Elle pense qu'elle ment à tout le monde, mais elle se ment à soi-même. On en rit, mais c'est déplorable. Il y a des gens, je vous dis la vérité, le moment quand je m'ennuie là, j'ai deux téléphones. Il y a un téléphone professionnel, du business, donc, et le moment quand je m'ennuie là, je regarde un peu les statuts des gens. Quand tu regardes le lieu, le type de déjeuner que la personne a mis, et tu regardes la photo de la personne, tu n'as pas besoin de... Tu sais que c'est le mensonge. Quand tu regardes le mode de vie de la personne, les messages que la personne t'envoie, et tu regardes les statuts qu'elle met, tu sais qu'elle ment. L'erreur encore, c'est que tu te mens à toi-même. Ça crée un complexe de supériorité. Supériorité aux autres, par rapport aux autres. Or, toi-même à l'intérieur, tu es nul et sans effet. Tu n'as ni passé ni futur. Bon, tu as un futur. Mais quand on regarde, tu es nul et sans effet. Tu te mens à toi-même. Les amis, il faut changer ça. Non, je nous assure, il faut changer ça. Ce soir et ce matin, on va prier. Papa, donne-moi l'esprit de la vérité. Mets-moi la ceinture de la vérité. La ceinture. L'autre a laissé sa nourriture à la cuisine, tu passes, tu as 2 doigts, tu as déjà mis les 2 doigts. On demande qui a pris, c'est pas moi. Mais tu as l'huile à la bouche et tu dis c'est pas moi. C'est le mensonge. Tu as l'huile à la bouche, tu dis c'est pas moi. C'est le mensonge. Maman a laissé les 200 ou 300 sur la table. Tu as pris 25 ou 50 ou 100 francs. Parce que maman n'a pas vu, elle ne parle pas. C'est le mensonge. Non seulement c'est le vol, accompagné au mensonge. Et ça commence très bas. Il y a des gens aujourd'hui qui trouvent facile de mentir au lieu de dire la vérité. Il y a des gens aujourd'hui pour qui c'est facile de mentir.
Tu l'appelles, allô, ça va, oui? Tu es à la maison, oui? Oh, mais je t'ai vu au restaurant à Six Plaza. Bon, Six Plaza, c'est au Sénégal. Vous qui êtes au Gabon, je ne sais pas. Bon, disons un restaurant, McDo, là, je t'ai vu. Ah, elle n'est pas sortie. Juste parce que c'est un grand restaurant. Dis, c'était pas moi, tu t'es trompé. Non, j'étais là-bas hier avec un ami là et tout. On a juste pris un pot. C'était pas toi. Dis, tu t'es trompé. Juste pour avoir l'air. Moi aussi, je pratique les grands restaurants. Je vais dans les grands restaurants. Tu vas mentir. Les amis. Les amis. Le mensonge. Ça te rend faible spirituellement. Ça te rend faible spirituellement. Le mensonge te rend faible spirituellement. Tu ne peux pas remporter un combat spirituel si tu mens. Quand je parle là, identifie déjà ta part des mensonges. Si tu sais que toi, tu aimes escroquer les hommes qui te draguent. Ah! Papa, je ne sors pas avec eux. Tu as leur numéro et tu manges leur argent. Et c'est toi qui pries à l'église, papa, bénis-moi. Tu escroques l'argent des hommes qui veulent de toi. Tu sais ce qu'ils veulent de toi. Toi, tu n'as pas les intentions. Tu les escroques. Ah? Et puis on prie, papa, bénis-moi, bénis-moi. Et puis tu te plains que c'est toi qui as toujours les attaques. Parce qu'on a trop aussi dit, on a trop accusé les hommes. Non, les hommes brisent les cœurs des femmes et tout et tout. Quand une femme pleure, une femme qui a le cœur brisé, c'est vrai, elle a le cœur brisé. Mais qu'en est-il aussi des hommes qui pleurent parce qu'il s'est investi financièrement? Tu lui as menti, tu lui as fait croire qu'il devait avoir une espèce de lendemain. Oh, il n'y a rien eu. Qu'il soit chrétien ou pas. Et après, c'est, oh papa, je vais faire quoi avec lui? Mais tu as d'abord pris son argent, pourquoi? Tu as pris son argent, pourquoi? Si tu sais que tu ne vas pas aller loin avec une personne, ne va pas proche de la personne. C'est pas ici à ETS, ça c'est loin. Les personnes dont je parle là ne sont pas ETS. Elles sont loin là-bas. Elles sont loin, mais pas ETS. Non, elles ne sont pas ici. Là, je parle là pour ceux qui sont loin. Pas ici à ETS. Mes amis, il faut changer ça. On est dans le combat spirituel. Et je vous ai dit, Éphésiens dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ça veut dire que la bataille à laquelle on fait face n'est pas une bataille momentanée, ma fille de Moriel. Ce n'est pas juste une fois je me bats, après c'est fini, non. Le combat spirituel, c'est une notion jusqu'à ce que Jésus va venir nous prendre. On va toujours se battre. Ça ne va pas finir. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important de se rassurer que j'ai la ceinture de vérité. Parce que tu ne pourras pas porter la cuirasse et la justice si tu es un menteur. Ce ne sont pas les menteurs qui rendent justice. Vous voyez comment l'apôtre Paul trace les choses? L'armure du chrétien ou l'armure spirituelle du chrétien commence par la ceinture, la vérité. Après la ceinture, tu portes la justice, la cuirasse. C'est celui qui a pour ceinture la vérité qui peut rendre justice. Ce n'est pas une personne corrompue, menteuse, voleuse qui va essayer de faire justice. Ça ne matche même pas. Ça ne passe même pas. Église, arrêtons ces choses. Et ce soir, c'est mon premier point. Je m'arrête là pour ce soir. Arrêtons ces choses. Nous commençons les cultes à partir de 20h55. Dorénavant, quand je me connecte, j'ai pris, je commence le message. Si vous venez après, vous allez nous réécouter
Et ce soir, je voulais vous parler de ça. Lisez Éphésiens, demain lisez, après, avant de dormir, lisez. Que ça reste dans votre esprit, lisez. Non pas des armes. Faites une étude vous-même, lisez. Vous avez des questions, écrivez les questions. Si tu sais que papa, moi là, le mensonge c'est compliqué. Et après les gens, vous savez, le problème c'est quoi? Tu n'arrives pas à faire confiance à ton conjoint parce que toi à la base tu es une menteuse. Tu es un menteur. Le plus souvent, ceux qui sont des menteurs là ont du mal à faire confiance aux autres. Parce qu'ils pensent aussi qu'on va lui mentir comme lui le ment. Comme lui ment. Donc, on va lui mentir comme lui ment. Donc du coup, quand quelqu'un lui dit une chose, il a besoin des preuves. Il veut se rassurer que c'est vrai. Et je commence, ou je profite de l'occasion pour vous annoncer un programme que nous aurons en avril, je crois au mois d'avril. Il y aura 2 programmes. Le premier programme, ce sera comment améliorer son couple. Je vous parlerai sur le mariage. Je reviendrai sur ça. Il y a des gens, votre couple n'arrive pas à avancer. Vous vous battez parce qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues. Parmi les choses, c'est la confiance. Toi, tu es rentré dans le couple avec une blessure sentimentale parce que ton ex était une grande menteuse. Donc du coup, quand tu rencontres une demoiselle, vous vous mariez, tu as du mal à lui faire confiance à cause de tes antécédents. Et ces choses fragilisent beaucoup des couples. Donc vous êtes mariés, vous êtes fiancés, vous êtes proposés. En avril, je vais vous parler de ça. Et ce ne sera pas ouvert à tout le monde. Les places seront limitées à 100 places sur Zoom, fermées. Inscription 5 000 francs seulement. Donc ça fait 7 ou 10 euros pour la France d'Europe. Donc ce sera à 5 000 francs. Tu es au Gabon, tu es au Côte d'Ivoire, tu veux, viens avec ton mari, viens avec tout le monde. Je crois, c'est ouvert à tout le monde. Ce sera 5 000 francs. Je crois que pour parler du mariage, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est fiancé, non. Je connais des mariés qui sont mariés, qui ont plus de 50 ans de mariage, mais dont leur vie ne marche pas. Je connais des pasteurs mariés qui ne peuvent pas enseigner sur le mariage. Parce que enseigner sur le mariage n'est pas une histoire de tu es marié ou tu es célibataire, c'est une histoire de don et d'appel. C'est de don et d'appel. C'est un don. C'est comme le ministère. Il y a des gens qui ont le message du salut, les gens qui ont le message de la repentance, il y a des gens qui ont le message, comme moi, votre père, je parle des choses spirituelles, mystiques, bizarres, parce que c'est mon message. Au-delà de ça, j'ai aussi cette capacité-là d'aider les couples. Et on va parler, ce sera ouvert à tout le monde, chrétiens, païens, mais les places seront limitées à 100 places sur Zoom. L'inscription, ce sera à partir de 5 000 francs. Deuxièmement, ça c'est le premier programme. Le deuxième programme, nous allons parler sur les 4 ou de moins les différentes formes d'amour. Les différentes formes. Je n'ai pas dit les 4 ou les 5 langages selon que vous lisez là-bas, non. J'ai dit les différentes formes. Quelles sont les différentes formes d'amour qu'on peut trouver au monde et comment les appliquer dans notre relation afin d'éviter certaines choses et de créer, de ranimer la flamme. Mon objectif, c'est les mariés, les fiancés. Bon, maintenant, si tu sais que toi, tu viens en concubinage, tu as un monsieur là-bas, tu n'es pas marié, je ne vais pas venir te dire ici de ne pas assister, tu es libre. Mais sache que tous les conseils qui seront donnés, si tu vas les appliquer là-bas, surtout si c'est dans un contexte bien précis, réservé pour les mariés, toi, tu vas appliquer ça là-bas. L'enfer, c'est pas loin. Dieu, Jésus, il arrive bientôt. Donc, il ne faut pas aussi oublier ça. Je ne veux pas te dire de ne pas venir. Viens, écouter, mais limite-toi à ce que tu peux faire hors mariage. Si tu vas faire les choses qu'on fait dans le mariage, sous prétexte que c'est le prophète qui a dit, l'enfer, c'est à côté. Et à l'heure là, c'est grave, parce que tu dors comme ça, tu te réveilles,
Wayo rondema quoi. C'est-à-dire, tu écoutes, il est parti, il est décédé. Donc, vaut mieux vivre la sanctification parce qu'on ne sait pas à quel moment. Donc, si tu vas voir Jésus, mais si c'est Jésus qui va te voir avant le temps, on ne sait pas. Donc, vaut mieux tu te cases. Donc, et cette conférence aussi sera limitée à 100 places et ce sera 5 000 francs. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Les affiches vont sortir très bientôt. Pour s'enregistrer, ce sera très simple via le numéro sécrétarial. Donc, si vous êtes au Gabon, vous feriez un dépôt et aussi une capture et vous enverrez votre nom en entier par WhatsApp. Donc, et après, il y aura une organisation bien faite derrière cela. Ce sera juste 2 jours, 1 jour, 2 jours. Maintenant, si tu veux assister aux 2, tu prépares tes 10 000 francs seulement. Et voilà, ça va te faire énormément de bien. Invitez vos maris, invitez vos fiancés, invitez, si vous savez qu'il y a des gens qui ont des soucis dans leur couple, dans leur mariage, invitez-les, dites-leur allons-y. Et si tout se passe bien, il y aura peut-être questions-réponses s'il y a du temps. Peut-être qu'il y a des gens qui auront des questions. Prophète, voici ici comment on fait pour ça. Et on va prendre des questions. Bon, maintenant, si vous voulez que moi, je vous suive, vous êtes marié, vous voulez que le prophète vous suive, vous me payez. Parce que là-bas, ce n'est plus le prophète, c'est le coach. Donc, vous me payez et je vous suis, votre mari et vous, je vous aide. Et comme je suis prophète des ministères, la grâce, c'est que de temps en temps, les actions prophétiques là peuvent venir et on va arranger les choses. Que Dieu vous bénisse. Et important, on a multiples facettes aujourd'hui. Donc là, je vous ai parlé d'un programme que le coach va organiser, pas le prophète. C'est le coach, c'est pas le prophète. Il ne faut pas aller dire là-bas aussi que, il fait payer les consultations. Je ne fais pas payer les consultations ici. Même si une de mes filles m'a dit, Daddy, les entretiens aussi. J'ai dit à ma fille, non, on va aller doucement. Alors que Dieu vous bénisse. On se voit à la prière. J'en ai terminé pour ce soir. Nous nous voyons à la prière demain matin à 3h du Sénégal, 4h de Gabon. Et je crois que le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Prenez votre offrande de là où vous êtes. Vous avez votre offrande. Prenez-la. Nous allons prier. Nous allons prier. Prenez votre offrande. Je vais prier. Si vous êtes une nouvelle personne et que vous désirez faire partie de la grande famille ITS, c'est possible. Il vous suffit d'envoyer un message afin qu'on vous mette dans le groupe. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, on a le groupe de l'église. Donc, il vous suffit d'envoyer un message au numéro sécrétarial qui va s'afficher dans peu de temps sur la fiche qui va apparaître. Donc, envoyez un message et dites que vous voulez faire partie de la famille ITS. Donc, il y a un numéro sécrétarial juste en bas. Dites simplement que je fais partie, on va vous mettre dans le groupe de l'église. Dans le groupe de l'église, voilà. Et là-bas, vous allez être au courant de tout ce qui va se passer et tout. Donc, voici un peu ce que j'avais à dire. Et que Dieu vous bénisse. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces moments, car l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie que tu nous gardes et je prie que tu bénisses les mains de tes fils et tes filles qui ont prévu, Abba Père, ces offrandes. Puisses-tu encore, Abba Père, les emmener à une autre dimension dans le nom de Jésus. Je prie également au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses multiplier leur avoir au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et t'ovationnons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Garde-nous et amène-nous demain pour la prière. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour les guerriers et les guerrières de la prière. On se retrouve tout à l'heure. Pour ceux qui étaient ce matin, la prière était extraordinaire. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient connectées à la prière ce matin. Ça nous a fait vraiment du bien. Je suis en train de voir qu'on est en train d'aller petit à petit. On se trouve encore à la prière avec ce même lien
3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon, le même lien Zoom, et on va carabocher. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.